Bonsoir à tous et bienvenue dans le Conseil d'Aïssa. J'ai le plaisir ce soir de vous faire une émission consacrée au couple. Donc vous me posez des questions sur internet. François me les emmène. D'ailleurs François, bonsoir. Bonsoir Aïssa. Donc toujours sur FDM TV, beaucoup de chaînes ont rêvé de t'avoir. Tout le monde te connaît sur le net et il y a peu d'élus. C'est nous qui avons réussi à te décrocher. Quel bonheur. Hein, c'est incroyable. Donc au Mercato, on va essayer de tout faire pour te garder. Je te pose la question. Oula. Alors, que faire quand on est seul à faire des efforts dans son couple? Que faire quand on est seul à faire des efforts dans son couple? Que faire? C'est particulier comme question puisque les réponses vont être assez... Je suis désolée, je ne pourrais pas me retenir de dire ce que je pense. Donc, que faire face à une personne qu'on a en face de nous qui ne fait pas d'efforts ou quand on est une personne qui en fait plus que l'autre? Il faut savoir une chose, c'est que dans un couple, quand on ne fait pas suffisamment d'efforts, notre couple meurt. C'est comme ça. Quand un couple se sépare, c'est qu'il y en a forcément un qui a fait moins d'efforts que l'autre. C'est toujours comme ça. Donc, il faut absolument se faire violence. C'est-à-dire soit on accepte, soit on se révolte, on se relève et on discute avec la personne d'en face. On discute avec son conjoint ou avec son conjointe, on met les choses au clair, on le met face à ses réalités, face à ses contradictions, face à son manque d'investissement et son désintérêt. Donc il faut absolument parler avec son conjoint ou sa conjointe, lui demander pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, pourquoi elle ne fait pas d'efforts, pourquoi elle ne communique plus, pourquoi est-ce qu'elle est si froide, pourquoi est-ce qu'elle est si distante, est-ce qu'elle se sent pas bien dans le couple, est-ce qu'elle veut voir ailleurs, est-ce qu'il y a une crise. Donc la solution, c'est toujours la communication, bien entendu. Il faut absolument parler et ne pas se laisser mourir, ne pas laisser mourir son couple parce qu'une personne en face ne fait pas d'efforts. Donc c'est presque égoïste à mes yeux. La personne en face devient égoïste parce qu'elle est dans votre vie tout en étant à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle vous embarque avec elle dans un style de vie qui n'est pas pour vous. Vous n'êtes plus heureux. Voilà, vous devenez malheureux, vous n'êtes plus comblé. Et vous pensez que l'amour devient presque à sens unique et on commence à accepter des choses qui étaient inacceptables avant. Voilà, donc quand on en arrive là, je pense qu'il faut vraiment faire autre chose. Accepter de discuter avec votre conjoint, accepter la réalité, prenez-le, confrontez-le, ou votre conjointe, bien entendu, et parler avec elle. Lui poser des questions et ensuite agir. Agir, il faut prendre une décision. Soit on continue dans cette lancée, soit on passe à autre chose. C'est pas parce qu'on aime une personne qu'il faut tout accepter. Donc soit on accepte ou soit on passe à autre chose. François, j'aimerais te poser une question. Oui. Est-ce que tu as déjà connu ce genre de situation? C'est-à-dire de ne pas faire suffisamment d'efforts, oui. Ou d'être avec quelqu'un. Toi, je pense que tu fais des efforts. Pas forcément. C'est vrai. En fait, ce que j'allais dire, c'est que peut-être qu'il y a une question à se poser quand on est avec quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts. C'est pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux solutions. Soit la personne ne fait pas assez d'efforts parce qu'elle y met de la mauvaise volonté, ou qu'elle ne s'intéresse pas suffisamment à vous, ce qui peut en fait témoigner du fait qu'elle n'a peut-être pas suffisamment de sentiments ou d'engagement dans le couple. Ça, c'est une première solution. Soit c'est parce que la personne soit a des activités extrêmement prenantes, soit il peut y avoir des raisons très sérieuses qui fait que peut-être il peut y avoir un déséquilibre, par exemple, d'emploi du temps entre les deux personnes. Si par exemple l'une des deux personnes dans le couple n'a pas d'emploi et puis l'autre a un emploi, enfin, il peut y avoir un déséquilibre qui fait que l'un va nécessairement faire plus d'efforts que l'autre. Donc je pense que le pourquoi est très important, c'est-à-dire que s'interroger si effectivement la personne ne fait pas d'efforts parce qu'elle est en train de prendre une bière avec ses potes, ou si la personne ne fait pas d'efforts parce qu'elle est au bout du monde pour gérer un contrat et faire vivre la famille, etc. Je pense que c'est deux choses différentes. C'est peut-être un point de vue masculin, du fait que nous, on est souvent dans la position de ne pas faire forcément d'efforts, et j'avoue peut-être c'est une manière déjà de... Mais je pense que c'est important que la femme aussi se dise, voilà, peut-être qu'il peut y avoir ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est comment agir par rapport à ça.
C'est-à-dire comment agir par rapport à quelqu'un qui ne fait pas suffisamment d'efforts. Si effectivement c'est volontaire, alors là peut-être qu'effectivement il y a des fâcheries ou des conversations très sérieuses à avoir. Si c'est pas volontaire, aussi conversation, ce que tu as dit, mais peut-être pas sur le même ton, ou peut-être pas avec le même ton de reproche, parce qu'à ce moment-là, la personne elle peut se braquer et ça peut entraîner plus de problèmes qu'autre chose. C'est sûr, mais si c'est pas volontaire, la personne le prend différemment. Cette personne qui nous a écrite, je pense que si elle nous a écrit, c'est que ça la dérange. Ouais, donc en fait, la question c'est que faire quand on est seul à faire des efforts dans le couple. La question c'est est-ce que je dois continuer à faire des efforts dans le couple alors que l'autre n'en fait pas. Et là, peut-être que la question c'est par rapport à l'autre, mais c'est aussi par rapport à soi-même. À soi-même, exactement. Par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire, mais par rapport à soi-même, est-ce qu'on peut accepter de continuer à vivre dans le couple alors qu'on vit au quotidien le fait que la personne ne fait pas assez d'efforts. Donc ça devient une relation à sens unique. Voilà, donc là du coup c'est peut-être une introspection. Du coup là on n'est plus forcément que dans le dialogue avec l'autre, mais c'est peut-être une introspection de se dire est-ce que je peux supporter ça ? Est-ce qu'à ce moment-là, je peux, si j'ai des sentiments pour cette personne et que cette personne ne fait pas assez d'efforts, mais pour des raisons involontaires, je ne peux pas moi-même rééquilibrer ma vie, c'est-à-dire voir plus mes copines, ou peut-être avoir d'autres activités, des passions qui font qu'on va avoir un rééquilibrage dans le couple. Je ne dis pas que les deux ne vont pas faire d'efforts, mais disons que parfois l'absence d'efforts, ce n'est pas forcément une absence d'efforts, c'est peut-être juste un déséquilibre dans l'emploi du temps des deux personnes. Et donc là, parfois, c'est un dialogue de sourds parce que la personne va penser qu'elle fait des efforts alors qu'elle n'en fait pas et que la perception par rapport à l'autre est différente. C'est pour ça qu'il faut absolument parler. Oui. En fait, tant qu'on ne parle pas, on ne sait rien, finalement. Je me fais prendre conscience de quelque chose par rapport aux hommes, justement. On a une vision différente des choses. Nous, on va penser que vous faites moins d'efforts. Par contre, vous pouvez penser que vous faites énormément d'efforts. On a l'impression qu'on en fait tout le temps. Eh ben voilà. Voilà, mais c'est la communication qui manque. Donc la communication est très très importante. Du coup, si je résume bien, que faire quand on est seul à faire des efforts dans le couple, c'est déjà commencer par dialoguer avec son conjoint. Exactement. C'est ça, si on synthétise le conseil d'Aïssa ce soir. Oui, dialoguer avec son conjoint, lui demander pourquoi, mettre des explications. Finalement, ça revient souvent à la question, c'est souvent le dialogue et la communication. C'est la base en fait. Sans communication, on ne fait que des suppositions. Voilà, donc merci à tous. Merci, retrouvez-nous sur Facebook, la page FDM TV et Aïssa Moments. N'hésitez pas à nous poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir par l'intermédiaire de François. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée. François de même, merci beaucoup. Merci Aïssa et bonsoir et à bientôt. À très bientôt.